Salut à tous et bienvenue sur Anto Rogers. Place aujourd'hui à la dernière vidéo sur Vegeta avec l'arc Majin Buu. 7 années ont passé depuis la mort de Cell et la Terre vit en paix. On apprend par Bulma que Vegeta entraîne Trunks comme un malade en pensant, selon elle, qu'il devienne plus fort que Gohan. En entendant ce dernier dire à Bulma qu'il allait participer au prochain Tenkaichi Budokai, Vegeta dit avec un grand sourire qu'il va aussi y participer afin de lui montrer qu'il est redevenu le plus puissant. Au même moment, Goku leur annonce par télépathie qu'il va aussi y participer grâce à Baba la voyante qui va le faire revenir sur Terre pour une seule journée. On voit ensuite notre prince Saiyan s'entraîner avec Trunks dans la salle de gravité et est surpris de voir son fils se transformer lui aussi en Super Saiyan. Motivé, il lui propose un duel en lui promettant de l'emmener au parc d'attractions s'il arrive à le toucher. Surpris par le niveau de son fils, il se fait toucher et lui met un coup au visage par réflexe. Il lui dit ensuite de ne pas pleurer car il l'emmènera au parc d'attractions. On voit assez peu Vegeta dans le début de cet arc, mais il fait étonnamment sourire à chaque apparition, notamment lorsqu'il se demande si c'est les soldes chez les Saiyans en apprenant que Trunks et Goten peuvent se transformer, lorsque Piccolo et lui ignorent les journalistes du tournoi, ou encore lorsqu'il explose la Power Machine d'un coup de poing. Il suit le combat entre son fils et celui de Goku comme si c'était le sien. Et après la victoire de Trunks, il ira tapoter l'épaule de Goku avec un large sourire en lui disant qu'il semble que Trunks descende d'une meilleure lignée que celle de Goku. Il doit affronter ce dernier lors des phases éliminatoires, mais malheureusement pour lui, le tournoi ne se passe pas comme prévu. Kaioshin et Kibito les préviennent qu'un démon du nom de Majin Buu est sur le point de se réveiller. Une fois dans le vaisseau de Babidi avec Goku et Gohan, Vegeta affronte et tue Pui-Pui d'une facilité déconcertante. Il assiste ensuite au combat de Goku contre Yakon et encore après à celui de Gohan contre Dabra, mais constate que Gohan a régressé depuis l'arc Cell et s'agace de la lenteur du combat. Sentant le vice de ce guerrier, Dabra fuit le combat afin d'aller en informer Babidi. Ce dernier en profite pour prendre possession de Vegeta et libérer sa force cachée. Le maléfique sorcier les transporte alors sur le ring du Tenkaichi Budokai et c'est à ce moment que Majin Vegeta lance 2 attaques vers les gradins et tue plus de 200 personnes afin de provoquer Goku. Lors de leur combat dans le désert, il avoue avoir fait exprès de se faire posséder par Babidi afin de devenir plus puissant, car il avait remarqué que Goku était toujours plus doué que lui. Il déclare être dégoûté de voir l'homme qu'il est devenu et veut redevenir le guerrier impitoyable qu'il était dans sa jeunesse. Cette scène est juste magnifique. Anto Rogers déclare « Excepté pour GTO, je regarde tous les animés en VO, car je trouve que ça reste à des années-lumière de toutes les autres versions. Mais pour cette scène en particulier, je suis obligée de le signaler parce que c'est un cas unique. Je trouve que la VF est meilleure que l'original. Même si le texte est légèrement modifié, on ressent énormément plus d'émotion et de tristesse dans la voix de Vegeta. Si vous voulez vous aussi faire la comparaison, vous pouvez écrire Majin Vegeta s'explique pour la VF et Vegeta reveals why he became Majin pour la VO et me dire en commentaire celle que vous préférez. Aparté terminé, revenons à notre histoire. Sentant Majin Buu sortir de son cocon, Goku lui proposa d'interrompre le combat et de le reprendre une fois la menace éliminée. Vegeta fait semblant d'accepter et assomme Goku qui avait baissé sa garde. Il part affronter Majin Buu seul, mais constate vite qu'il ne fait pas le poids. Il en conclut que la seule solution pour le vaincre est de se faire exploser. Alors préparez vos mouchoirs, parce qu'arrive maintenant l'une des scènes les plus tristes de Dragon Ball. Vegeta serre pour la première fois Trunks contre lui, en lui disant qu'il est fier de lui et qu'il doit maintenant protéger sa mère. S'ensuit une discussion avec Piccolo, qui lui dit qu'il ne rencontrera jamais Goku au paradis, puisqu'il a tué beaucoup trop d'innocents au cours de sa vie. Il se tient ensuite face à Majin Buu, avec pour la première fois de sa vie, le sentiment de se battre pour quelqu'un d'autre que sa petite personne, et se fait exploser en ayant une dernière pensée pour sa femme, son fils et même Goku. Lors du dernier tome du manga, tout semble perdu pour Goku face à Buhan, à tel point qu'il s'apprête à fusionner avec Satan, lorsque soudain, et au grand plaisir de tous les fans, il sent le ki de Vegeta apparaître. En effet, ce dernier avait été ramené sur la Terre par Baba et Goku en profite pour fusionner avec lui en utilisant les Potala, donnant naissance au guerrier ultime, Végéto. Il domine le combat et fait même exprès de se faire absorber par Buhan dans le but de se retrouver à l'intérieur de son corps et de libérer tous leurs amis afin de faire fortement régresser la puissance de Buu.
Contre toute attente, il se défusionne et Vegeta brise sa potala. Il libère Piccolo, Trunks, Goten et même le gros Majin Buu, ce qui le fait revenir à sa forme initiale, le petit Majin Buu. Ce dernier détruit la Terre et seul Vegeta, Goku, Dende, Satan et son chien sont sauvés de justesse par Kaioshin. Ce dernier leur donne de nouvelles potala en leur disant que fusionnés, ils ne feraient qu'une bouchée du petit Majin Buu, mais ils refusent tous les deux, prétextant que ça va à l'encontre de la fierté Saiyan. Majin Buu arrive sur la planète des Kaio et Goku l'affronte en premier, et c'est durant ce duel qu'apparaît une nouvelle fois une scène magistrale, inoubliable et pleine de symbolique. Vegeta arrive finalement à la fin de son arc de développement. Il se remémore ses erreurs passées, prend en admiration Goku et finit par lui souhaiter bonne chance en déclarant fièrement qu'il s'agit du numéro 1. Cette scène signifie tellement de choses et montre que Dragon Ball, ce n'est pas que du combat. Il tente ensuite de résister à Majin Buu durant 1 minute afin que Goku puisse concentrer son énergie, mais il ne fait pas le poids et est sauvé par Satan qui provoque Majin Buu. Il parvient à faire apparaître le gros Majin Buu qui prend le relais et permet à Vegeta et Goku de gagner du temps. Malheureusement, Goku s'épuise et retourne à sa forme normale. Vegeta prend les choses en main et demande au Kaioshin d'utiliser les Dragon Ball de Namek afin de faire réapparaître la Terre et ses habitants, et leur demande de lever les mains afin de former un Genki Dama. Il repart ensuite affronter Majin Buu pour gagner du temps et se fait sauver par le vrai seigneur du monde, Satan, lorsque Goku lance son Genki Dama et tue le petit démon. 10 ans ont passé et une petite partie de nos amis participe au Tenkaichi Budokai où Goku partira avec Oob. Vegeta aura l'honneur d'apparaître dans la toute dernière case du manga en déclarant « La prochaine fois Kakaroto, c'est moi qui gagnerai ». Le traitement final de Vegeta est juste parfait et émouvant. La fin de l'arc Majin Buu l'est tout autant avec le Genki Dama final qui nous permet de revoir quelques personnages oubliés comme Appa et son père, Hachan et Snow et même C-17. Satan qui se montre extrêmement utile et devient un véritable héros. Goku qui remercie les Dragon Ball juste avant de tuer Majin Buu, bouclant la boucle. Même les 10 ans qui suivent sont très bien. Dites-moi en commentaire quel est votre Vegeta préféré. Personnellement, j'ai une préférence pour celui de l'arc Majin Buu qui dévoile ce qu'il ressent vraiment au fond de lui et qui nous offre de magnifiques moments. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre des commentaires et sur ce, je vous dis à très bientôt.